Loïc Gigonnet qui travaille pour son équipementier. Donc Martin a bien les skis, normalement ça devrait être tout bon et cette course va pouvoir se passer correctement. Mais vous le voyez, ça part déjà hein, pour Johannes. Martin n'a pas encore mis ses bâtons. Dans le silence donc de ce huis clos ici en Finlande à Kontiolahti où Martin Fourcade a remporté la toute première course de sa carrière. C'était justement sur une poursuite, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 14 mars 2010 et il était parti 3e à 30 secondes. Tous les espoirs sont permis donc pour le départ de Martin Fourcade, une nouvelle fois avec ce dossard jaune et il est bien accompagné Alexis. Il y a de l'enjeu sur cette course aussi pour Émilien Jacquelin qui rêve de décrocher le premier petit globe de sa carrière. Allez, c'est parti, on va assister maintenant au spectacle et j'espère qu'il va y en avoir un beau de spectacle aujourd'hui. Alors on vous rappelle quand même les bases de cette course, hein. On a une poursuite à effectuer, on part avec les écarts du sprint qu'il y a eu un peu plus tôt dans la semaine et on va se retrouver avec 4 tirs, d'abord de coucher puis de debout sur un pas de tir qui est quand même particulièrement vanté aujourd'hui. Donc il peut y avoir des surprises sur certains des tirs, il va falloir que tout le monde soit bien concentré. Et puis ensuite, que le meilleur gagne tout simplement avec tous les enjeux qu'on vous a cités précédemment. Martin, dans ce premier tour, a un bel allié de circonstance, Émilien Jacquelin. Ils vont pouvoir skier tous les deux Français. Et vous avez vu avec le dossard 15, Antonin Guigona, beaucoup d'enjeux pour tous les Français qui sont très bien placés pour cette dernière course masculine donc de la saison. Il y aura évidemment la poursuite féminine en suivant. Juste après cette course, vous les avez vus s'élancer. Je vous rappelle les écarts. Quentin Fillon-Maillet est parti à 40 secondes, Simon Détu à 41 secondes, Fabien Claude à 56 secondes et Antonin Guigona à peine au-delà de la minute 1,02 très précisément avec donc le dossard 15. Johannes Beu à l'image, c'est lui qui a clairement l'avantage sur cette course. On le sait que normalement ça devrait être le plus rapide aujourd'hui à ski. Il a une petite marge de 15-20 secondes sur tous ses adversaires au moins. S'il est dans un jour normal, s'il est très en forme, pourquoi pas aller jusqu'à 20-30 secondes d'avance sur ses adversaires. Donc sur la piste c'est lui le plus fort. Par contre sur le pas de tir, il peut y avoir énormément de rebondissements et donc Johannes n'a pas beaucoup besoin de réfléchir. Il faut qu'il soit capable de skier très vite pour pouvoir prendre de l'avance et se donner quelques marges d'erreur sur le pas de tir. On est sur la dernière course de Martin Fourcade, ça c'est une chose, mais on est également sur la dernière course de la saison pour tous ces athlètes. Donc il n'y a plus rien à garder, il faut tout donner. Ça va skier très très vite sur la piste je pense aujourd'hui. Ce premier intermédiaire du 1 km 1, Alexis, on le rappelle, il y avait 21 secondes pour Martin Fourcade et Émilien Jacquelin sur Johannes Beu au départ. Toujours le même écart. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que dès le premier tir, Johannes Beu ait déjà davantage d'avance? Je pense que ça va rester sur des écarts à peu près similaires. Peut-être que Johannes va gagner 4-5 secondes, mais on a quand même deux bons skieurs derrière qui sont en plus ensemble. Donc ça va pas être simple pour Johannes de vraiment prendre de l'avance. Il va peut-être arriver avec 25-26 secondes d'avance au moment où il sera sur le pas de tir. On verra sur le prochain intermédiaire ce que ça va donner. Il est en haut de cette montée. Alors justement, ça va être intéressant de la décortiquer cette montée. On la voit bien là quand on la voit d'en bas. Regardez, c'est un vrai mur et encore, je vous garantis que l'image la rend moins raide que ce qu'elle n'est réellement. Donc il faut être capable de gérer ce premier tour, mais il va surtout falloir être capable de gérer cette montée dans le dernier tour quand on aura déjà accumulé beaucoup de kilomètres, qu'on sera dans le 11e kilomètre. Il faudra être malin à cet endroit, car c'est là que peut se faire bien sûr la différence tout à l'heure en toute fin de course. Allez, on va regarder combien il y a de temps entre Johannes qui vient de passer et les Français qui vont arriver juste derrière. Émilien Jacquelin, donc avec ce dossard rouge parce qu'il est le leader du classement de la poursuite, du classement de ce format du biathlon. Il pourrait donc remporter à l'issue de cette course le premier petit globe de sa carrière. Eh bien, il y a même une seconde de repris, Alexis, même deux depuis le début de cette course de Martin Fourcade sur Johannes Beu. Pour moi, bien sûr, cette course ne se joue pas maintenant. Ça va se jouer avant tout sur le pas de tir avec ce vent que j'arrête pas de vous rappeler, car c'est vraiment là qu'on va avoir des surprises avec d'éventuels rebondissements. Si tout le monde finalement est bien présent, peut-être qu'on aura moins de bouger que prévu, mais on peut quand même s'attendre en toute fin de course à avoir des situations insolites. Donc on va prendre avec un peu de recul ces premiers tours et vraiment attendre la fin de la course. En tout cas, là on constate que les Français sont bien dans le rythme et que pour l'instant ça skie à la même vitesse que les Norvégiens.
Et on entend les encouragements du clan français pour Fabien Claude, notamment. Allez, Fabien Claude qui est parti 11e. Je vous le rappelle avant qu'on vive ce premier tir. Demain, journée exceptionnelle. Martin Fourcade à partir de 10h50 pour vivre les plus belles courses du français. Et un mot tout de suite sur ce pas de tir, Alexis, il y a du vent. Il y a du vent, gauche-droite, comme on pouvait s'y attendre, comme c'était le cas pendant les réglages. Après, c'est aux athlètes de laisser parler leur libre arbitre. Est-ce qu'il faut faire des clics? Est-ce qu'il faut laisser passer les rafales? Est-ce qu'il faut engager? Il y a plein de solutions qui sont possibles. Pas de porte ouverte par Johannes Beu sur ce premier tir, très tranquille, il va pouvoir ressortir, mais les Français tirent vite. Et Martin Fourcade fait le plein, également Emilien Jacquelin, ils vont pouvoir repartir tous les deux. Il a perdu du temps Johannes sur ce tir, et vous l'avez vu, il a été extrêmement prudent. Un tir assez lent pour le Norvégien, les Français vont ressortir beaucoup plus proches de lui. Normalement il y aura moins de 20 secondes, voilà 7 secondes. Il a quand même perdu quasiment tout son avantage. Alors oui, il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas fait de pénalité, Johannes. Par contre, avec ce tir tranquille, il voit les Français revenir sur ses talons. Ça va pas être tout à fait pareil normalement au niveau de la gestion à ski sur ce deuxième tour. Et il y a d'autres Français qui peuvent jouer parce qu'il y a des erreurs. Malheureusement, la dernière balle est dehors pour Quentin Fillon-Maillet. Une erreur également pour Simon Détieux. On suit le tir de Fabien Claude et de Antonin Guigona. Ils ont été impressionnants là sur ce premier tir, Martin et Emilien. Un tir bien engagé au vu des conditions. Franchement, j'ai eu peur pour eux, mais c'est passé. C'est le principal. Allez, il y aura des erreurs pour tous les autres Français. Malheureusement, ils vont devoir aller visiter cet anneau de pénalité. Et c'est là qu'on voit que les trois qui jouent devant ont décidé d'élever leur niveau sur ce début de course pour vraiment continuer de croire à tous les objectifs qui se sont fixés. Derrière Martin Fourcade et Emilien Jacquelin, c'est un autre Norvégien, Vetle Christiansen, qui est ressorti avec 19 secondes de retard. On a également vu la remontée d'Arne Pfeiffer de la 9e à la 5e place désormais. Il y avait une première balle qui était limite pour Johannes, un cordon en bas qui a mangé le bord de la cible, et oui, il avait vraiment une belle tendance bas. Ça y est, cette balle était beaucoup plus au centre, mais la dernière est également en bas. Il fallait pas un ou deux clics de plus vers le bas pour Johannes, sinon il y avait 3-4 balles dehors. Finalement, quand on voit son tir comme ça avec le zoom, on peut dire qu'il s'en tire très très bien, le Norvégien. Mais regardez, heureusement qu'il a pris cette marge de sécurité supplémentaire en faisant un tir lent. Parce que s'il avait dû aller sur la pénalité, les Français seraient ressortis devant lui. Alors un mot justement sur ce tir, Alexis, qu'on va pouvoir décortiquer. On le sait, on l'a beaucoup dit, Johannes Beu, il est capable de ne pas être l'assurance tout risque sous la pression. Est-ce que ce premier tir montre déjà de la fébrilité? On sent qu'il est appliqué, qu'il n'a pas envie de faire de grosses erreurs. Et on voit le travail des Français derrière. Emilien qui permet à Martin de rentrer un petit peu sur Johannes. Alors c'est pas facile parce qu'ils ont terminé la partie plate. Maintenant on va arriver dans la partie montante où là ça a moins d'impact d'être à deux. Donc les Français doivent temporiser pour revenir tout doucement sur Johannes. Johannes, il le sait, s'il veut gagner le gros globe de cristal, il ne doit pas terminer au-delà de la 4e place, peu importe la place de Martin. Si par contre il va terminer au-delà de la 4e place, après si Martin gagne, il peut le perdre ce globe. Donc lui, l'intérêt c'est surtout d'assurer son gros globe de cristal. Après, le reste, il verra bien. Et certes, il a fait un tir lent qui permet au 2e et au 3e de revenir sur lui. Mais par contre, il a assuré quand même une belle marge par rapport au 4e. Et la stratégie qu'on a vue absolument exceptionnelle de la part des Français qui n'ont pas décidé de récupérer du temps sur la piste tout de suite, mais bien sur le pas de tir, le tir très rapide de Martin Fourcade et d'Emilien Jacquelin qui leur ont donc permis de ressortir 7-8 secondes d'écart. Et regardez l'intermédiaire au 3.6, ils en ont déjà repris du temps. Moins de 5 secondes désormais, c'est par Johannes Beu de ce duo français. Alors c'était un tir normal on va dire pour Martin et Emilien qui tirent en 26 secondes tous les deux. Donc oui, c'est un tir engagé au vu des conditions, mais ça reste un tir sur des vitesses d'exécution normales pour un tir couché. Par contre, Johannes lui a tiré beaucoup plus doucement, il a tiré en 39 secondes. 39 secondes, c'est un tir clairement lent pour un couché. Et ça permet aux Français de revenir dès le 2e tour sur le Norvégien alors qu'il n'y a pas eu d'anneau de pénalité
pour Johannes Bö. C'est un beau début de course. Alors attention, ils ne sont pas encore complètement dans les skis du dossard numéro 1. Le plan de face écrase, il va y avoir peut-être encore 3-4 secondes. Mais alors on le sait, le temps d'arriver sur le pas de tir, est-ce qu'ils arriveront dans les skis du Norvégien à l'approche du deuxième tir? Oui, ils arriveront ensemble parce qu'on le voit, Martin est sur une phase où il est en train d'attaquer, il essaye de faire le travail pour mettre la pression à Johannes et rentrer tout de suite sur lui, alors que Johannes est clairement en train de temporiser, là il skie pas à fond le Norvégien, ça se voit. Donc il est en train de garder quelques forces pour peut-être réaccélérer plus tard dans la course s'il en a besoin. Ça lui servirait pas à grand chose de préserver ses 5-6 secondes d'avance, car de toute façon s'il va sur la note pénalité il ressortira quand même derrière les Français, donc autant essayer de souffler un peu, prendre bien les informations que ses entraîneurs lui donnent sur le bord de la piste pour pouvoir cliquer. Normalement Johannes sur son tir il est censé faire au moins 3 clics vers le haut pour se donner plus de marge que ce qu'il avait sur le premier tir. En quatrième position, il y a donc toujours ce Norvégien, mais il a perdu du temps en fait, les Christiansen, sorti à 19 secondes. Il est désormais à 26 secondes de son compatriote Johannes Bö. Les Allemands qui sont bien là avec Arne Pfeiffer et Bénédicte Doll. Et on voit Quentin Fillon-Maillet désormais au-delà de la minute. Quentin Fillon-Maillet qui, mine de rien, fait une opération plutôt correcte avec son tour de pénalité. Il parvient à rester à la hauteur de son dossard. Il est actuellement 7e sur cette intermédiaire, donc Quentin va pouvoir rester vraiment sur une place intéressante. Et finalement Johannes a travaillé sur le plat, il n'a pas laissé rentrer Martin et Emilien qui étaient revenus à 3 secondes. Il y a toujours ces 3 secondes d'écart, 3-4 secondes. Et déjà le deuxième tir, donc est-ce que Johannes Bö va jouer à se faire peur une nouvelle fois alors que sa tendance, vous l'avez dit Alexis, était très basse sur le premier coucher? Eh bien la réponse tout de suite. Alors Martin a effectué quelques clics, on lui a donné des informations dans ce deuxième tour. Attention, le vent est assez fort de face. Emilien Jacquelin a réussi le sans faute, le premier, la porte ouverte par Johannes Bö et le plein pour Martin Fourcade, le 10 sur 10 pour Emilien Jacquelin et Martin Fourcade qui vont donc ressortir ensemble et les premiers. Ouais, un beau tir pour les deux Français, beaucoup d'engagement de la part d'Emilien qui va vraiment faire un tir extrêmement rapide. Martin a essayé de suivre le rythme sans s'emballer, il est resté prudent pour lui aussi assurer le 5 sur 5, ça fait la différence face à Johannes qui doit aller sur la note pénalité. Ça y est, ça commence à basculer du bon côté pour les Français, mais on voit que le Norvégien a toujours de la marge pour l'instant pour son globe de cristal. On vous le rappelle, si Martin va gagner cette course, il faut que Johannes termine au moins 4e. Et vous le comprenez bien, ceux qui jouent la 4e place pour l'instant ou la 3e place sont assez loin. Donc ça donne de la marge à Johannes pour l'instant pour le globe de cristal. Ouais, il doit même terminer au-delà de la 4e place, 5e donc pour Johannes Bö et la victoire pour Martin Fourcade. Si on veut espérer voir Martin Fourcade remporter un 8e gros globe de cristal. Attention à Quentin Fillon-Maillet, une dernière cible, oui, et elle bascule bien une nouvelle fois. Quentin qui fait un bon début de course et qui va pouvoir ressortir alors qu'il y a beaucoup de biathlètes actuellement sur la note pénalité. On vous le rappelle, ce double enjeu pour Martin et Emilien. Emilien, lui, joue le petit globe de la poursuite sur cette course. Si il termine devant Johannes, devant Martin, il le gagnera. Donc il est en train pour l'instant de faire un début de course excellent. Martin Fourcade, lui, joue le gros globe face à Johannes, mais ça ne dépend pas que de lui. Ça dépend de la place finale de Johannes et du nombre d'athlètes qu'il y aura entre les deux. Donc on va commencer à regarder un petit peu les écarts qu'il y a derrière avec ceux qui sont ressortis, 4e, 5e, Pfeiffer à 57 secondes, Quentin à 1 minute, avec en gros 40 secondes de retard sur Johannes. Donc pour l'instant, il y a quand même une belle marge pour les 3 premiers, pour le podium. Mais on le sait, ça va être des tirs debout assez compliqués. Il pourrait y avoir des rebondissements sur le dernier tir. En tout cas, les deux Français, eux, se retrouvent encore ensemble sur la piste. Ça, c'est parfait. Ils vont pouvoir bien se relayer et garder quelques forces qui seront précieuses dans le dernier tour tout à l'heure. Et quelle est belle quand même cette image, Alexis. On en a beaucoup parlé. La dernière course en carrière de Martin Fourcade et celui qu'on a d'ores et déjà nommé comme son héritier, Emilien Jacquelin, qui est dans ses skis juste derrière et qui lui déjà peut aussi viser quelque chose de grand, qui concrétiserait une saison absolument incroyable. Emilien Jacquelin après des mondiaux époustouflants, potentiellement le premier petit globe de sa carrière. L'image est magnifique. Alors, on est vraiment sur un beau début de course. Après on va rentrer dans cette phase stressante des tirs debout.
On vient de passer les tirs techniques, il y avait des pièges avec le vent, Johannes s'est fait avoir, mais on voit que Johannes désormais a réaccéléré. Hein. Il est sorti tout à l'heure à 22 secondes, il y aura beaucoup moins je pense sur cet intermédiaire, on voit que là qu'il est en train de skier assez fort. Il avait temporisé dans le deuxième tour pour laisser rentrer un petit peu les Français. Vous voyez, il a 20 secondes de retard, 21, non finalement c'est toujours la même chose, il a donné l'impression de skier vite, mais en fait il y a encore de la marge pour les deux Français qui du coup skient bien. Ça va être stressant, comme je le disais, ces tirs debout dans ces conditions aussi difficiles avec, je regarde les écrans qui m'indiquent le pas de tir, toujours ce vent qui va de la gauche vers la droite et Quentin qui est en train de bien se replacer, qui revient tout doucement sur Pfeiffer pour peut-être jouer le podium en toute fin de course. Et derrière Quentin Fillon-Maillet, Alexis, c'est Simon Détieux qui est ressorti en 6e position du deuxième tir à une quinzaine de secondes de Quentin Fillon-Maillet. L'Allemand est pour l'instant 4e et Quentin est moins de 2 secondes derrière lui. Donc Frédéric Jean qui donne bien les informations à Martin et à Emilien. Suite à l'intermédiaire qu'on vient de passer, il a tout simplement dit que Johannes était toujours à 22 secondes et puis que derrière c'était à 58 secondes pour Pfeiffer. Donc eux ils comprennent tout de suite que pour le podium il y a de la marge. Par contre la menace norvégienne est toujours là, juste derrière eux. En tout cas ça fait plaisir de voir comme ça pour l'instant un beau mano à mano sur les skis avec un jeu à peu près égal entre les deux Français qui sont devant et Johannes. Il n'est pas beaucoup plus fort à ski aujourd'hui. On se rappelle bien sûr de ce qu'on avait vécu sur la Mastart avec cette course extrêmement difficile pour les Français à cause du fortage. Aujourd'hui, on voit que les techniciens ont très bien travaillé et les Français ont largement les armes pour pouvoir répondre à Johannes qui a du mal à leur reprendre du temps et qui reste dans cette zone de 20 secondes. Toujours ces 20 secondes, 19 secondes 3, cet intermédiaire, le 6.8, alors que derrière, Quentin Fillon-Maillet est en train de faire le travail, encouragé par tout le staff de l'équipe de France. Pour revenir sur l'Allemand Arnd Pfeiffer, quant à Martin Fourcade, pour sa toute dernière course en carrière, il continue de nous offrir toutes les émotions qu'il nous a déjà offertes pendant tant d'années. 10 ans pile poil, 10 ans au jour près, après sa dernière victoire. Sa première victoire, c'était ici justement à Cont-sur-l'Arty. Martin Fourcade est pour l'instant le premier avec Emilien Jacquelin en tête. Et derrière on le voit, c'est beaucoup plus serré pour les places dans le top 10. Alors on a Arnd Pfeiffer, Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux qui passent avec encore un peu d'avance sur un gros groupe. Mais il va pas falloir faire d'erreur, sinon ça pourrait coûter très cher. Ça y est, on arrive sur ce pas de tir pour les premiers tirs debout. Il y en aura deux une première fois, puis on reviendra tout à l'heure pour le dernier tir. Le vent est indiqué par les fanions que vous voyez virevolter sur le pas de tir, les fanions rouges. Là, ça a l'air d'être plutôt pas mal sur cette entrée de pas de tir, mais dès qu'on se rapproche des cibles numéro 1 et 2, on voit que les fanions sont beaucoup plus à l'horizontale. Il risque d'y avoir des erreurs. Il va falloir compter avec tout ça. Elle est dehors, la dernière balle de Martin Fourcade, celle d'Emilien Jacquelin également. Attention, Johannes pourra en profiter. Oui, alors si Johannes réalise un 5 sur 5, ils ressortiront à peu près ensemble. Mais regardez, la carabine de Johannes bouge beaucoup. Finalement, je vous avais dit qu'il y aurait des erreurs. J'ai cru qu'ils allaient me faire mentir. Ils s'en tirent très bien avec une seule faute, les deux Français. Johannes part à la faute de la même façon. Il en perd déjà deux. Attention, ça va être comme ça jusqu'à la fin de cette course. Donc bravo aux Français qui ont fait un tir, je trouve, exemplaire. 3 pénalités pour Johannes. Ils peuvent passer devant Arnd Pfeiffer et Quentin Fillon-Maillet, ce qui voudrait dire que Johannes Bö se retrouverait 5e, et s'il est 5e, il perd le globe de cristal. Incroyable ce scénario dans cette course, on n'avait pas prévu un autre invité. Le vent donc sur le pas de tir, et Quentin Fillon-Maillet réussira à dompter cet élément. Il était fébrile sur ce tir, Johannes, on va voir ce que ça donne pour ceux qui arrivent maintenant, mais il y a pas mal d'athlètes qui peuvent lui passer devant. Cette dernière balle pour Quentin Fillon-Maillet, il va pouvoir ressortir et il va être sur ce podium provisoire. 1 Fourcade, 2 Jacquelin, 3 Fillon-Maillet. Arnd Pfeiffer devrait lui aussi, je pense, ressortir devant Johannes Bö.
Il a un seul tour à faire, je sais pas où en est Johannes, ouais, il lui en reste encore un, donc ça veut dire qu'il va se retrouver derrière Pfeiffer. Malheureusement pour Simon Détieux, il y aura trop de fautes, et c'est là qu'on va commencer à compter les points entre les athlètes de la même nation. C'est peut-être Christiansen qui va ressortir devant Johannes. Allez, Pfeiffer va ressortir, donc quatrième comme prévu. Est-ce que Johannes a encore un tour? Non, ça y est, il a terminé ses 3 tours de pénalité. Tous les autres vont sur la note pénalité, hormis Christiansen, le Norvégien, qui va ressortir juste derrière Ponsi Luoma, le Suédois, accompagné de Bjørntegard, non, de Laegrid, pardon. Et Bjørntegard est juste derrière. Elle est là, cette patrouille norvégienne, Christiansen, Laegrid et Bjørntegard. Alors qu'on revoit, Alexis, le tir de Martin Fourcade et cette dernière balle, donc, qui est dehors. Alors si on avait terminé la course à la sortie du pas de tir, on aurait eu Martin Fourcade, vainqueur de ce globe de cristal, et Johannes qui aurait été deuxième, car Martin est sorti en tête, Johannes est ressorti cinquième. Mais il reste encore un dernier tir, celui qui vaut le plus cher à chaque fois en biathlon, celui où tu peux changer. Allez les gars, continuez à bien skier ensemble, on a une course magistrale là pour l'instant des deux Français qui nous font vraiment le spectacle. Un énorme Émilien Jacquelin qui reste au contact d'un Martin de Gala pour l'instant. On va plus tenir sur ce dernier tir. Le gros globe de cristal aller chercher pour l'un, le petit globe de cristal aller chercher pour l'autre sur la poursuite. Et Johannes, eh ben, qui va devoir se ressaisir s'il veut rester en tête de ce classement général de la Coupe du Monde. Ah, c'est une course absolument incroyable. Et pourtant, elle va déjà se terminer avec le dernier tir donc qui arrive. Les 5 dernières balles à mettre dans la cible pour Martin Fourcade. Les 5 dernières balles de sa saison et peut-être un podium 100% français. Puisque derrière Émilien Jacquelin et Martin Fourcade, il y a Quentin Fillon-Maillet qui est ressorti à 42 secondes. Et il est tout seul puisque Arnd Pfeiffer et Johannes Bö, eux, sont ressortis au-delà de la minute. On va voir si l'écart est toujours présent à cet intermédiaire, le 8.6. Ce serait absolument énorme de les voir rester comme ça aux 3 premières places sur cette dernière course de Martin. Alors on l'a entendu tout à l'heure quand ils sont sortis de la note pénalité, tout de suite, il me semble que c'est Yann Guigonnet ou un autre technicien qui leur a donné l'information en leur criant plusieurs fois que Johannes avait fait 3 tours. Effectivement, eux ils ont tiré avant lui, donc ils n'ont pas vu toutes les erreurs du Norvégien, ils sont partis sur la note pénalité. Le fait qu'ils comprennent que Johannes a fait 3 tours de cette anneau de pénalité, et ben forcément ça a dû changer des choses dans leur tête. Et oui, Johannes il se retrouve dans cette situation où il va devoir désormais faire très attention, car il y a quand même de l'écart pour les 3 premiers. Ça va être difficile pour lui de rentrer dans ce top 3. Par contre, s'il reste dans le top 4, ça suffira. Et vous parliez de doute dans la tête aussi, Alexis. On a sans doute mis dans la sienne après ce tir quand même faire 3 erreurs sur le debout, alors qu'on voit certains ont réussi à passer sans aller sur la note pénalité. Alors, il ne faut pas rêver. On va avoir un dernier tir qui va être difficile comme celui qu'on vient de vivre. Johannes est parti 3 fois à la faute. Il y a d'autres athlètes qui peuvent faire comme lui. Mais oui, il a quand même perdu gros et il va devoir à tout prix aller chercher un 5 sur 5 sur son dernier tir. Après, on voit que face à lui, il y a Pfeiffer qui est allemand, donc il lui fera pas de cadeau. Il y a Ponsi Luoma qui est suédois, il lui fera pas de cadeau non plus. Par contre, les 3 athlètes qui arrivent derrière sont norvégiens, Christiansen, Laegrid et Bjørntegard. S'ils se retrouvent tous ensemble dans le dernier tour et qu'ils jouent la 4e place, il faudra voir comment se comportent ses compatriotes et peut-être que ça pourrait tourner à l'avantage de Johannes. Donc on est encore loin du dénouement final de cette course, de cette saison. Les Français viennent de basculer en haut du mur de Kontiolahti. Ils sont sur une partie plate en direction du pas de tir. Et on va arriver pour ce dernier tir phénoménal pour la course du jour, pour le classement général. Et puis tout simplement le dernier tir de biathlon en carrière pour Martin Fourcade. Et puisqu'on parle de fin de saison, notez également qu'il y aura la poursuite féminine juste après cette course. Et demain, on reviendra dans les grandes largeurs sur la carrière de Martin Fourcade. On vous rediffuse ses plus belles courses à partir de 10h50, journée spéciale Martin Fourcade. Mais ce n'est pas encore fini. Il reste ce tir, donc le tout dernier tir debout de cette poursuite. Alors derrière, toujours au coude à coude, Johannes Bö avec son dossard numéro 1. Il le sait, lui aussi il a fait le calcul, n'en doutez pas. Il doit terminer dans les 4 premiers pour espérer remporter un 2e gros globe consécutif. Les autres n'ont pas l'air en mesure de le suivre. Johannes va quand même plus vite que Ponsi Luoma et que Pfeiffer. On voit qu'il les tient quand même largement sur les skis. Donc ça va se jouer sur le pas de tir pour son globe de cristal. C'est lui finalement qui aura peut-être la décision. S'il va chercher un 5 sur 5, il assurera cette 4e place au moins pour aller chercher le globe. Mais bon, c'est pas terminé. Allez, c'est maintenant. Dernier tir
de cette saison. Dernier tir de Martin. Tir debout, vanté. Ça va être compliqué. Allez, il y aura 3 tours pour Emilien Jacquelin. Vous l'avez compris, c'est loin d'être terminé pour lui. Il y en aura 2 pour Martin Fourcade. 300 mètres supplémentaires à parcourir. Quentin peut gagner la course désormais. Quentin Fillon-Maillet s'installe sur le tapis numéro 3. S'il tire à 5 sur 5, il ressortira devant Martin Fourcade. Martin Fourcade ressortira devant Emilien Jacquelin qui a un tour de plus. Il y a eu beaucoup de pénalités pour les Français. Il peut y en avoir également pour les autres. On reste sur des conditions difficiles avec de l'enjeu. Martin va donc être suspendu au résultat du tir de Quentin Fillon-Maillet. Quentin, dans ces conditions, cette fois, elle ne bascule pas la dernière balle et désormais on va être pendu aux 5 tirs de Johannes Beu. Oui, c'est là maintenant que ça se fait car Martin va aller la gagner cette course. Il est fabuleux, Martin Fourcade. Je pense qu'il aura suffisamment d'avance pour pouvoir la gagner. Par contre, pour le globe de cristal, tout va dépendre du résultat final de Johannes Beu sur ce tir. Pour l'instant, il commence très bien. Il est en train de l'assurer, son globe de cristal. S'il met la dernière, ce sera lui qui va le gagner. Ouais. C'est le cas. Par contre, on aura quand même la victoire, je pense, de Martin Fourcade sur cette course. Et Emilien Jacquelin en deuxième position pour accompagner Martin sur ce podium. On va suivre la sortie de Johannes Beu. On vous l'a dit, si Martin Fourcade gagne, Johannes Beu doit être au-delà de la 4e place. Eh bien, il sera tout juste là, 4e Johannes Beu à la sortie de ce pas de tir. Il va donc remporter le 2e gros globe de cristal de sa carrière. Mais Martin Fourcade va finir sa carrière de la plus belle des manières avec une victoire. Et en plus, Alexis, non mais est-ce qu'on le réalise? 1 Fourcade, 2 Jacquelin, 3 Fillon-Maillet. Alors 3 Fillon-Maillet, c'est pas encore terminé, On l'a vu sur cette sortie de pas de tir. Johannes est ressorti vraiment pas loin derrière Quentin. Il y a 3 secondes tout simplement entre les deux. Donc on va avoir un énorme match pour la 3e place entre les 2 plus forts skieurs de ce mois de février et qui sont encore en forme sur le mois de mars. Donc un gros duel entre Quentin et Johannes pour la dernière place sur le podium. Victoire de Martin Fourcade aujourd'hui normalement. Il a 14 secondes d'avance sur Emilien. Donc s'il fait pas n'importe quoi dans le dernier tour, il va faire terminer sur la plus haute marche du podium. C'est extraordinaire. Martin est un champion incroyable. Il y a eu des erreurs sur ce tir, mais ça reste quand même une course magistrale dans ces conditions. Bravo à Johannes Beu qui s'est très bien repris sur son dernier tir. Il a bétonné, il a tiré doucement, mais il va chercher un 5 sur 5 qui lui permet de conserver normalement son gros globe de cristal. Donc on a vraiment des champions d'exception et c'est un régal. La course qu'on espérait a tenu tous les espoirs qu'on lui donnait. Et la boucle est bouclée, 10 ans, donc je voulais beaucoup répéter cette date du 14 mars 2010, première victoire de Martin Fourcade en carrière. Et bien 10 ans plus tard, Martin Fourcade va une nouvelle fois remporter cette course. Il sera sans doute avec Emilien Jacquelin, mais attention pour la 3e place, Alexis. Est-ce qu'il sera accompagné par Johannes Beu, par Quentin Fillon-Maillet? Le Norvégien pourrait même peut-être fondre sur Emilien. Oui, on voit qu'Emilien Jacquelin a vraiment plus beaucoup d'avance. Il avait pourtant environ 10 secondes d'avance sur Johannes à la sortie du pas de tir. On va du coup avoir le plaisir de savourer la victoire de Martin Fourcade qui lui a quand même pas mal d'avance. Par contre derrière on va avoir un match à 3 pour la 2e place et pour la 3e place. Johannes va peut-être venir jouer les troubles fêtes sur ce podium qu'on annonçait tricolore. Ouais, ça skie là dans ce groupe. Je veux vous dire que j'aimerais pas y être à la place de ceux qui sont actuellement dans ce groupe. Allez, Martin, toujours 20 secondes d'avance. Ça va terminer en beauté. C'est fabuleux ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui, aller gagner cette course. Franchement, bravo Martin. Qui pour être avec lui sur le podium? Je pense que ces 3 athlètes ont envie d'être sur la dernière photo de podium en compagnie de Martin Fourcade. Donc bonne chance. Et on vous avait promis une dernière course de folie. Et bien elle tient toutes ses promesses et à mon avis jusqu'au sprint final on va avoir des suées froides. En attendant, la victoire elle est bien pour cet homme Martin Fourcade. Martin, le biathlon français te doit tant.
Et tu vas évidemment manquer à tout le monde. Et cette victoire est la meilleure des réponses avec ce dossard jaune. Une nouvelle fois, il a les indications, il le sait, il la tient entre ses mains. Le biathlon français te doit tant, mais le sport français tout entier. Martin Fourcade va remporter la dernière course de sa carrière. Allez, il faut passer ce dernier mur avec encore toute l'avance qu'il a. Mais oui, il sera seul en tête. Frédéric Jean qui lui donne les dernières informations. Allez, profitez de cette image qu'on verra malheureusement plus. On se dit, bah pourquoi il arrête Martin? Il est encore capable de gagner. Oui, c'est sûr qu'on peut se le dire. Mais il va gagner avec la manière. Bravo champion, bravo pour tout ce que tu nous as fait vivre. Bravo pour tout ce que tu as apporté à notre discipline. Voilà, grâce à lui, on va pouvoir continuer à vibrer pendant longtemps, car regardez, la relève est prête à ne pas laisser gagner facilement Johannes Beu. On aura beaucoup de monde pour continuer à défendre le drapeau tricolore dès l'année prochaine en biathlon. Il va y avoir ce sprint entre les trois. Pour la deuxième et la troisième place, il va falloir être malin les gars pour être sur le podium avec Martin Fourcade. Il est là avec son dossard jaune. Alors il a le dossard jaune, mais il ne gagnera pas ce globe de cristal aujourd'hui. Par contre, grand respect. Martin Fourcade, impérial aujourd'hui. Et le petit coup d'œil derrière qui va lui permettre de lever les bras sur la ligne d'arrivée alors que le suspense est entier pour ce podium. Quentin Fillon-Maillet, Johannes Beu et Emilien Jacquelin, ils sont trois, mais il y a seulement 2 places pour accompagner Martin. Ouais, il est bien placé Quentin, il a l'air bien. Et Emilien est en mesure de jouer le sprint, je pense. Elle est là, la dernière ligne droite en carrière de Martin Fourcade. Alors que derrière, on va devoir commenter le sprint en même temps. Attention, ça passe pour les deux Français, ils vont être avec lui sur le podium. Et oui, on aura un triplé tricolore aujourd'hui. Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin pour accompagner Martin Fourcade sur ce podium, le dernier podium de sa carrière, alors que Martin est en train de regarder derrière qui va être avec lui. Et bien ça va être Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, ses coéquipiers. Johannes Beu sera 4e. On vit un rêve, tout simplement, un rêve éveillé. Et Martin Fourcade va le poursuivre pour sa toute dernière course. 5 titres olympiques, 13 titres mondiaux, un record de 7 gros globes, 26 petits globes. Et cette image absolument somptueuse entre Martin Fourcade et la relève, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Eh bien, on peut le dire, Manon et Inès, aujourd'hui, peuvent être très très fiers de leur papa. On pouvait pas rêver mieux. On pouvait pas rêver mieux comme finish. Allez, peut-être Pfeiffer terminer 4e à la place de Johannes, mais même pas, car Johannes mérite ce gros globe. Il a loupé beaucoup de courses cette saison. Malgré tout, il est capable d'aller gagner à quelques points près. Je sais pas au final à combien ça va se jouer, mais on va être vraiment sur des scores extrêmement serrés entre les deux. Mais Martin qui va gagner cette course, et voilà, l'accolade qu'on attendait. Et on a vu hier déjà Johannes Beu faire un message très sympathique à l'égard de Martin Fourcade. One last dance, ce sera notre dernière danse, notre dernier combat. Et Johannes Beu a prouvé qu'il n'avait rien lâché. 2 points apparemment, d'après ce que nous dit Garance Ferro. Martin Fourcade ne gagnera pas le globe pour 2 points et Johannes gagnera le globe de cet hiver grâce à 2 points supplémentaires face à Martin Fourcade. Voilà à quoi ça s'est joué entre les deux. Ils ont chacun eu des stratégies de saison différentes avec des impasses pour Johannes, et quand on sait qu'il y a eu plusieurs fois des petits détails à droite à gauche, c'est sûr que c'est frustrant, mais c'est ça le biathlon, c'est ça la beauté de ce sport, c'est que tout peut changer en permanence, tout peut être mis en cause. Et c'est beau ces images de tous les athlètes, vraiment tout le monde qui vient féliciter Martin Fourcade. Tout le monde attend, fait la queue pour aller avoir sa poignée de main, son accolade. Et on a vu des mots entre Martin et Loginov, ça aussi c'est quelque chose de très bien. Voilà, même s'il y a eu des conflits entre eux dans le passé, aujourd'hui on remet tout à plat pour dire au revoir au champion qui est Martin Fourcade. Et on va évidemment profiter de ces images, profiter de ce dernier petit saut, 83e victoire. Donc c'est sur cette 83e victoire que Martin Fourcade va faire ses adieux au biathlon mondial. Martin Fourcade qui n'avait pas besoin de ça, mais qui entre encore un petit peu plus dans cette légende du biathlon et dans la légende du sport français. C'est exceptionnel cette image, de voir tous ces athlètes passer. C'est quelque chose que je me souviens pas avoir vu. Et franchement,
c'est là qu'on voit l'immense respect que tout le monde a envers Martin. Une émotion rare, des moments privilégiés qu'on va continuer de vivre tous ensemble. Le podium avec le premier Français à aller s'installer, Émilien Jacquelin, Sophie. Et c'est le 8e podium cette saison pour Émilien Jacquelin, 8e podium en carrière puisqu'il les a tous décrochés cette saison. On se souvient de sa moisson exceptionnelle lors des championnats du monde, lui qui est reparti avec 4 médailles, dont 2 titres et ce titre sur la poursuite qui lui offre donc le petit globe qu'il va recevoir dans quelques instants. Et pour la première fois de la saison, c'est donc un podium 100% tricolore. Magnifique, malheureusement, dans cette ambiance si spéciale à cause du coronavirus. 10e podium de la saison pour Quentin Fillon-Maillet. Et tenez-vous prêts, on va donc voir un 83e petit saut sur la plus haute marche du podium de Martin Fourcade. Et le voici 10 ans après ce 14 mars 2010 où il avait signé sa première victoire en carrière. C'était sur une poursuite déjà et c'était ici sur ce site finlandais de Kontiolahti. Depuis donc 83 victoires au compteur pour Martin Fourcade, 5 titres olympiques, 13 titres mondiaux et ce record de 7 gros globes de cristal. Mais pour 2 petits points, le 8e, il ne l'aura pas, il doit le concéder à cet homme à l'image qui finit 4e aujourd'hui. Johannes Bö remporte le classement général de la Coupe du Monde. 2 petits points, donc je vous le disais. Et puis derrière, on notera quand même la très belle performance du Norvégien Bjørn Tøgaard qui a signé un 20 sur 20 aujourd'hui, qui est 6e. Entre les deux Norvégiens, on trouve l'Allemand Arne Pfeiffer. Et vous apercevez l'image de Thomas Consalves avec Tanguy Carrois, l'équipe de France qui est en train de profiter de ce spectacle au pied du podium. Et vous êtes juste à côté, justement, Tanguy. Racontez-nous ce qui se passe.